Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso, mes frères et sœurs. Coup dur pour le chef terroriste Amadou Koufa. Le représentant terroriste de Amadou Koufa vient d'être capturé par l'armée burkinabé. Voilà Amadou Koufa. Son représentant vient d'être capturé. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, des nouveaux matériels viennent d'arriver pour la construction de la centrale nucléaire. C'est-à-dire bientôt, le Burkina va commencer à vendre l'électricité. Les Russes, avec les ingénieurs russes, voilà l'arrivée de ce matériel-là. Après, on va parler. Et au même moment, le capitaine continue à recevoir les opérateurs économiques, les businessmen dans tous les 4 coins du monde. Voilà la délégation éthiopienne. Venez voir le capitaine. Et la jeunesse, le capitaine est en train de travailler, envoyer la jeunesse burkinabé dans les pays étrangers pour apprendre la technologie afin d'aider le pays à avancer. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Allons-y avec la première bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Le Burkina vient de capturer le chef terroriste du Burkina Faso, le représentant de Amadou Koufa. Mes frères et sœurs, regardons. Coup dur pour les groupes armés terroristes. Un leader terroriste vient d'être capturé par les forces de défense et de sécurité. Il se repent et appelle ses frères égarés à retourner vers la patrie, le Burkina Faso. Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été pris en charge par les BRD, les brigades d'intervention rapide de déradicalisation des terroristes après sa capture. Confession à suivre tout de suite avec Sékou Zango. Lentement mais sûrement, la nébuleuse terroriste au Burkina Faso s'affaiblit grâce au travail acharné de nos forces combattantes. Des cadres terroristes sont neutralisés et d'autres se désolidarisent de la barbarie. L'un des derniers à avoir tourné le dos à l'ignominie, c'est lui. Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib. Il était chef terroriste de 3 bases dans la zone de Napdé-Zambendé, dans la province du Koulpelgo. Berné par de belles promesses des adeptes de la déchéance humaine, Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib, mort à la maison. J'ai intégré le terrorisme après avoir été attiré par leur discours et les avantages que je pensais y avoir. En effet, j'ai écouté des prêches de groupes terroristes qui disaient que leur combat vise à défendre la religion musulmane et que toute personne qui s'engage à leur côté ira directement au paradis après sa mort. Il a aussi été dit que si tu rentres dans le terrorisme, tu vas avoir beaucoup d'argent, une moto et une arme. Enrôlé, il est endoctriné par la violence pour propager le mal dans le Sahel. Il est par la suite formé à l'endurance et au maniement des armes. J'ai été conduit dans un camp d'entraînement où j'ai suivi une formation physique et en maniement des armes. Dans ce camp, j'ai pu voir à plusieurs reprises des cadres terroristes, dont Amadou Koufa, qui venaient là-bas de temps en temps pour des visites. Âgé de 27 ans, ce pur produit de Amadou Koufa a été capturé en juillet dernier par les vaillantes forces de défense et de sécurité burkinabè. Bravo! Suite à une offensive militaire qui a permis par la même occasion le démantèlement de tous ces gîtes. Pris en charge par les vaillants hommes des BID, entendez par là les brigades d'intervention rapide de la déradicalisation des terroristes, Thomas Nayomba, alias Bilal, alias Modib, appelle ses camarades terroristes à quitter les rangs. J'ai notamment compris que l'islam ne prône que la paix et la tolérance. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait et je demande à mes frères burkinabés de me pardonner. Je demande également l'indulgence des autorités. À Dieu que j'ai offensé, j'implore sa miséricorde. Je demande aussi à tout le monde de s'éloigner du terrorisme et de travailler à ce que la paix règne partout dans le monde.
ce désormais ancien membre de Nusra, le JSIM, auteur de plusieurs attaques contre les FDS, VDP et les populations civiles à Bagamoussa, Kioguin, Nagrin, Kampienga et Natiabouani, confesse avoir été dupé par des frères égarés. Il les appelle à déposer les armes ou ils périront. Voilà. Voici le professionnalisme. On appelle ça une armée républicaine. Ils ont attrapé un chef terroriste. Ils ne l'ont pas frappé. Ils n'ont pas montré son visage. Parce qu'il a confessé. Il demande pardon. Il demande la clémence. Voilà le professionnalisme de l'armée burkinabé. Les voyous de RFI et France 24 ne vont jamais montrer ça. Vous dites que l'armée malienne commet des exactions. Voilà un terroriste attrapé vivant. On ne l'a pas tué. Il a parlé, on n'a même pas montré son visage, son identité. Cela prouve que l'armée burkinabé, on doit féliciter vraiment les autorités burkinabé. Et l'armée burkinabé, les chefs armés burkinabé et les VDP, nous vous saluons. Chapeau à vous, bravo à vous. Voilà un travail impeccable. On nous traite de tout. Ah, on tue les gens, on fait des faits. Mais voilà un exemple du professionnalisme de l'armée burkinabé qui vient d'attraper un chef terroriste qui a confessé d'avoir commis beaucoup d'attaques qui ont causé la mort de plusieurs personnes. Malgré tout, on l'a attrapé. Il a demandé pardon. Il appelle même les autres terroristes à déposer les armes. Voilà un bel exemple du professionnalisme de l'armée burkinabé. Chapeau à vous. Que Dieu bénisse les Burkina. Amen. Donc, allons-y avec la nouvelle suivante. Le Burkina Faso, bientôt, va commencer à vendre l'électricité. Vous voyez, ça c'est centrale nucléaire. Des nouveaux matériels viennent d'arriver au Burkina Faso. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je pense que j'ai la vidéo là. Voilà. Ça, c'est des nouveaux matériels pour la construction des centrales nucléaires au Burkina Faso. Bientôt, le Burkina va commencer à vendre l'électricité. Voilà, et ce pays est en vitesse maximum de 800 km à l'heure. Les autres là sont déjà, ils ont disparu dans la poussière du Burkina Faso. Le Burkina est tellement en avance. Ce pays-là, beaucoup de gens vont commencer à aller faire l'aventure au Burkina Faso bientôt. Je vous jure, ce pays-là, le monsieur là ne dort pas. Hein. Le président patriote là, le capitaine Ibrahim Traoré. La ilaha illallah. Le Burkina Faso commence à cultiver cacao là, qu'on fait en Côte d'Ivoire, les attiéké, tout là. Ça c'est un. De deux, ils ont acheté des tracteurs pour les cultivateurs, des engrais pour les aider à développer l'agriculture au Burkina Faso, pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une chose très importante. Troisièmement, des armements viennent presque chaque 3, 5, 6 fois ou même 10 fois par mois. En un seul mois, tu vois des matériels militaires viennent. Le Burkina sera une puissance militaire dans peu de temps. Non seulement le peuple est uni au Burkina Faso, les dirigeants sont honnêtes envers le peuple burkinabé. Il y a aussi la confiance entre le peuple et les dirigeants. Ça, c'est très important. Le Burkina a dépassé 160 milliards. 160 milliards pour, comment on appelle là, pour la culture. C'est ça que j'ai vu ça ici. Là. Donc, ils sont en train de travailler. Les gars travaillent. Et le peuple contribue. Et les autorités sont honnêtes. Ils font ce que le peuple veut. Vraiment, chapeau à vous. Et du courage. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple du Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Passez excellent week-end.